c'est Mélisse en Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du week-end à 1000 qui s'est déroulé ce week-end, donc de vendredi soir 19h je crois jusque dimanche soir, je sais jamais trop si c'est 23h minuit en fait, peut-être 23h30. Malgré tout l'optimisme dont j'ai fait preuve dans la présentation de ma palle et tous mes espoirs pour ce week-end, ce challenge a été à nouveau un échec pour moi. Je n'ai lu que 458 pages, ce qui représente vraiment peu de choses. J'ai été très occupée ce week-end, beaucoup plus que ce que j'imaginais en fait. J'ai volontairement pas pris le temps de lire un livre. Comme je l'avais dit, j'étais assez occupée le samedi, je savais que je n'aurais pas le temps de lire. En revanche, ce que je ne savais pas, c'est que le vendredi soir serait occupé, le samedi soir serait occupé, le dimanche après-midi serait occupé. Donc en fait finalement ça laisse relativement peu de temps pour se poser. J'ai pas de regrets parce que j'ai passé un super week-end hein, mais c'est vrai que bon encore une fois c'est un échec. Donc la prochaine fois peut-être que j'irai un peu moins, un peu moins optimiste et avec un peu moins d'espoir dans la réussite de ce challenge. J'ai lu que 458 pages mais j'ai quand même terminé un roman donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur celui-ci. Et il s'agit de Passeur de mort de Fabrice Collin. Rappel, il s'agit de l'histoire de Angel, une jeune fille qui a 16 ou 17 ans, je ne sais plus, et qui, peu après le décès de son oncle, voit le passage de la vie à la mort et doit vivre avec. Alors, déjà pour parler du personnage principal, c'est quelqu'un qui a l'air assez particulier et assez perturbé en fait. On suit ses pensées à la première personne, elle est équilibrée au sens où voilà, elle sait ce qu'elle veut faire dans la vie, elle veut devenir écrivain, mais est-ce qu'elle est... Non, elle est pas schizophrène, je ne pense pas, mais voilà, elle est pas toute seule dans sa tête en tout cas, elle a besoin d'un ami imaginaire. Elle fonce toujours tête baissée dans tout un tas de trucs. C'est pas si flagrant que ça qu'elle a quelques problèmes en fait. C'est juste que par moment, l'auteur nous soulève certains points comme voilà le fait que elle parle à son ami imaginaire ou le fait qu'elle a été suivie par un certain nombre de psys pendant son enfance. Et finalement, maintenant avec le recul de la lecture, si on y réfléchit bien, ça met en place un personnage qu'on peut ne pas croire, voilà, qui va vivre tout un tas d'aventures dont on peut s'imaginer qu'elles ne sont pas réelles. En ce qui concerne l'univers qu'a créé Fabrice Collin cette fois-ci, je l'ai trouvé encore une fois très original. Donc ça tourne autour du passage entre la vie et la mort. Il semblerait que tout cela soit géré par une immense société dont j'ai oublié le nom et les personnes qui y travaillent s'appellent les narconautes et donc ils sont chargés d'aller chercher les défunts sur Terre et de leur montrer la voie pour aller Dieu sait où. Angel plonge là-dedans grâce à son oncle qui de toute évidence était fasciné par tout ce qui tourne autour voilà, du passage de la vie à la mort et qui a inventé des lunettes, les fameuses lunettes qu'on voit ici, pour pouvoir voir ce genre de choses. Donc son oncle aurait bien aimé poursuivre ses recherches en ce sens parce qu'il était tombé sur un indice absolument formidable, toute une histoire qui tourne autour d'une famille, enfin bon je vais pas vous en dire plus parce que c'est quand même le point clé du roman, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, plutôt pas mal et je dis oui. En revanche, à un moment donné, ça comment dire, on passe du complet au mystérieux à un truc un peu tiré par les cheveux, j'ai trouvé. Les explications sont pas toujours, comment dire, très acceptables, on va dire, enfin de mon point de vue en tout cas, ou alors pas assez bien expliquées. Je pense que l'auteur aurait pu passer un peu plus de temps sur certains points pour mieux nous les faire aborder en fait. Alors oui, enfin, je veux dire, les deux autres romans que j'ai lus de Fabrice Collin, on tombe sur des trucs absolument inexplicables, il y a plein de mystères, il y a plein de suspense, ça dure assez longtemps comme ça et puis finalement on a la révélation à la fin et waouh, tout s'éclaire. Là j'aurais dit oui, mais on reste sur des relations familiales qui sont voilà, un peu compliquées et j'ai pas tout de suite compris où est-ce qu'on voulait en venir. Cela dit, ça reste une très bonne lecture et comme je le pensais, ça se lit très vite et très bien. Voilà, à part quelques facilités qui sont peut-être dues au roman jeunesse, je ne sais pas. Bon, en même temps, la fin,
il y a certains éléments à la fin que j'aurais pas mis dans du jeunesse. Voilà, c'est parfois un tout petit peu violent, hein. Je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, je suis beaucoup moins séduite que par le projet Oxatan et Bal de Givre à New York, qui m'ont complètement emportée. Voilà, celui-là, je suis contente de l'avoir lu, mais voilà, pas grand chose de plus, quoi. Comme je vous l'avais dit, le roman que je viens de vous présenter fait 382 pages, j'ai revérifié, je crois. Et donc, pour atteindre mes 458 pages, j'ai commencé De l'autre côté du mur de Agnès Marot. Et en fait, il est très court, et c'est écrit beaucoup plus petit que celui d'à côté. Voilà. Donc bon, c'est quand même un peu plus dense à lire et un peu plus lent à lire. J'aurais vraiment beaucoup aimé avoir eu le temps de le finir pour pouvoir vous faire un retour sur ce roman, parce que je ne sais pas à quelle autre occasion je pourrais le faire. J'essaierai, hein. En tout cas, voilà, j'en suis à la page 76 je crois, donc vraiment au tout début. Mais ça commence bien, j'apprécie bien. Et pour l'instant, je partage l'avis de Mélo, donc qu'elle vous a donné dans une vidéo toute récente que je vous mettrai quelque part, le petit i, je ne sais plus trop à quel endroit il est. Voilà pour le bilan, un peu court certes, un seul roman, désolée. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, c'est ce que je dis à chaque fois en fait. J'avais été grisée par ma première participation associée à ma première réussite, et puis là, depuis... je me suis sûrement beaucoup surestimée. Mais comme on dit, l'important c'est de participer. J'ai suivi comme d'habitude la page Facebook, comme je vous l'avais dit, le challenge littéraire Week-end à 1000. Et j'ai adoré voir les progressions de tout le monde. Bon, parfois je me suis sentie un peu moins à la ramasse parce qu'il y a la team escargot, dont je fais partie de toute évidence. J'espère que de votre côté vous avez passé un bon week-end et que ça a été de belles lectures pour vous, dans le plus positif des cas, une belle réussite. On se retrouve donc pour ces 2 vidéos, puisqu'elles vont par paire, hein, lors de ma prochaine participation à un week-end ou une semaine, sait-on jamais, hein, à lire. Et puis en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très bientôt.